Bonjour tout le monde, bienvenue sur Boréal Camping. Aujourd'hui, j'étais avec Luc, aussi connu sous le nom de Lulu. On va parler de ferrorod. On va parler des différentes sortes de ferrorod, comment les utiliser, les mythes qui entourent les ferrorods, parce qu'il circule des choses qui ne sont pas nécessairement vraies là-dessus. Bon, on va parler aussi de ce que ça prend pour faire du feu avec une ferrorod. Parce qu'une ferrorod avec une bûche, ça ne fait pas de feu. Ça prend quelque chose pour partir le feu, pour prendre l'étincelle puis allumer. Puis ça, on va regarder ça ensemble. Fait qu'on va justement commencer par aller prendre une petite marche. On va aller voir dans le bois qu'est-ce qu'on peut trouver qui peut nous aider à allumer notre feu. Je vais ramasser ma petite scie. Couteau. Voilà. Puis on va ramasser des allumes-feu naturels. Natural Tinder en anglais. Oh! En tout cas. Feu, On joli va feu. ramasser ça. Bon. Fait qu'on s'est trouvé un petit boulot, full proche du chalet. On va laisser ramasser un petit peu d'écorce. Ça, c'est un des infaillibles au Québec pour allumer des feux. Là. Bon. Que jeune boulot, de la belle petite écorce mince. Y a-t-il une place spécifique où tu le prennes ou? Non, mais il faut prendre celle qui décolle déjà de l'arbre. Il faut prendre l'écorce qui est déjà en train de partir. Ça ne blessera pas l'arbre. Il ne faut surtout pas couper avec un couteau et enlever de l'écorce. Ça blesse l'arbre. Il peut attraper des maladies puis éventuellement mourir. On a un de nos infaillibles, l'écorce de bouleau. C'est bon, ça. J'ai hâte de spotter d'autres choses. En anglais, ils appellent ça du Old Man's Bird. D'accord, c'est de la barbe de vieux bonhomme. Traduit vite fait de même. Fait que, on va vous montrer ça. C'est ça ici. Ça, Teacher pourrait me dire comment ça s'appelle pour vrai. Mais ça, quand c'est bien séché, ça peut prendre une étincelle puis allumer. Bonsoir. Une autre affaire qu'on peut prendre pour allumer, de l'herbe sèche. Donc on va l'essayer tantôt. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais je connais un spot. Donc on a ici du lichen. Oh, il est bien sec celui-là. Hein? Je sais pas si ça pourrait être bon. Hein? On va l'essayer. On l'essaye? On l'essaye. OK. Donc on va emmener du lichen vraiment sec. On va vérifier pour voir si ça peut servir d'allume-feu. On va la raccourcir un peu. Bon. Fait qu'allons-y. Fait que, je pense bien qu'on devrait avoir une belle quantité de fatwood. Au son, ça a l'air bon. C'est pas pire pantoute. Voilà. Okay. Donc on a sur le tour du beau fatwood. Ça va être ce qu'on va prendre. On peut prendre aussi des aiguilles de pin. Quand elles sont bien sèches, ça devrait allumer. Les feuilles mortes, ça aurait été bon aussi, mais il n'y a pas beaucoup de ça ici. Bon. Avec ça, on va commencer. La petite branche bien sèche. C'est pas si sec que ça. Ça snap pas tant. Fait qu'on vient d'aller se ramasser des allumes-feu naturels.
Fait qu'on a les deux infaillibles du Québec, l'écorce de bouleau et le fatwood. On s'est ramassé aussi avec ça, de l'herbe sèche, du lichen, des aiguilles de pin, de la barbe de bonhomme. Ça, je sais pas le vrai terme. Bon, donc on va essayer ça tantôt. Mais avant, on va parler un petit peu des ferrorods. Ferrorods, ben, il n'y a rien de magique là-dedans. Hein. À peu près tout ce que j'ai acheté était potable, à l'exception d'une. Puis son défaut, c'est que l'alliage était vraiment trop dur. Ça prenait une pression de fou pour avoir des étincelles. Je ne l'ai pas ici parce que dans le fond d'un tiroir dans le garage, puis je la trouve plus. C'était pas comme celle-là, là. Non, Comme c'était celle-là. Celle-là est dure est dur. est dure à faire du feu, elle. On va essayer d'éliminer une couple de mythes qui circulent sur les ferrorods. Le premier qu'on entend souvent, c'est que ça prend bien de la pratique, puis c'est compliqué d'utiliser une ferrorod. Puis c'est pas vrai. On va vous le montrer dans les prochaines minutes. C'est super facile. Une fois qu'on sait la base, ça se fait tout seul. Deuxièmement, ça prend absolument un couteau en acier au carbone ou un striker en acier au carbone pour avoir une étincelle. Ça aussi, c'est pas vrai. Parce que une tasse, ça va très bien aussi. Si tu trouves une tasse dans le bois, ben, Ouais, c'est que si vous trouvez une tasse dans le bois, ben, vous êtes sauvés. Fait que ça, c'est un autre mythe qu'on peut jeter à la poubelle, comme la tasse. Un autre mythe, ça prend absolument une grosse ferrorode pour avoir beaucoup d'étincelles. Là, j'ai pas de striker avec celle-là. Je vais en emprunter un. Celui-là, il va bien, je pense. OK. Ça allait tenir comme du monde. Puis... c'est tout ce qu'il faut pour allumer quelque chose. il y en a qui ont des ferrorods, là, c'est des grandes barres, là. Avec une ferrorode qui mesure 2 pouces. Il y a toutes sortes de designs, comme ce genre de trucs-là, qui ont leur amadou à même. Ici, on fait juste effilocher l'amadou. C'est super pratique si vous avez, mettons, des lampes à allumer. On va en faire plusieurs à part de ça. Et voilà. Faut que tu laisses sortir d'une certaine distance Ouais. aussi. Puis là, tu peux allumer 2-3 lampes, ton feu. Puis quand c'est fini, terminé. Absolument toutes ces ferrorods-là vont donner des étincelles bien satisfaisantes. On ne les passera pas toutes, là. Ouais. Voilà. Ah, une autre Vous design. essayez? Celle-là, c'est une Zippo, la compagnie qui fait les lacteurs. Là. Mais Eh mon Dieu! Ouais. OK, mais elle va super bien, ça. Surprenant. puis, dans le petit case, bien, protégé de la corrosion. Parce que Ouais, est-ce que ça fait de la corrosion dessus? Aïe, aïe. Surprenant. Vraiment. Ouais. bon, le fameux mythe que c'est dur à utiliser une ferrorod, il vient du fait qu'une ferrorod par elle-même, ça allumera pas un morceau de bois. Ça prend un allume-feu, Un démarreur. un amadou pour démarrer le. Fait que ça peut être, comme on était cherché tantôt, l'écorce de bouleau, du fatwood, l'herbe sèche, du chaga séché, ça peut fonctionner. Fait qu'on va en essayer une coupe. Puis il y a aussi des allumes-feu artificiels. Ça aussi, on va en essayer quelques-uns. Puis on va peut-être expliquer un peu comment les préparer. Oh, tiens, de l'herbe sèche. Moi, avant d'essayer, je fais ça.
pour briser un petit morceau. On voit comme de la petite poussière dedans. Là. Je suis pas mal sûr que ça va allumer assez facilement. Aïe, aïe, tout de suite, instantané. L'herbe sèche, c'est un bon choix. Bon, celle-là, je l'ai ramassée hier. Puis je l'ai fait sécher parce que c'est 3 jours qu'il mouillait. Donc ça ici, même principe que l'herbe sèche. J'ai jamais essayé. C'est vraiment un test. Ben, ça allume, mais ça brûle pas super fort. Ben, Oui, ça oui. brûle. Ça brûle, il fallait juste brûle. Donc oui, ça aussi, ça fonctionne. Oh. Les aiguilles de pain. Là, je ne sais pas, celles-là, si vont être assez sèches, en tout cas. Même principe que pour le foin. On échiffe le plus possible. Il y a des petites particules, mais il y a du tout petit dans le fond de ça. Vous essayez? Non, oui. Non? OK. Regardez, là. Ça a l'envie, mais... Peut-être qu'il est encore trop humide. Je pense que c'est probablement ça. Parce que d'habitude, ça sera supposé d'allumer tout de suite. Un petit dernier shot. Des fois. Ouais. Ça a l'envie, mais ça a probablement trop humide. Probablement trop humide. L'écorce de bouleau. Ça. Celle-là est mince, ça va être. Et voilà. C'est quasiment trop facile. Puis finalement, mon petit préféré. Si t'en veux-tu plus de... Ah, j'ai juste ce qu'il faut. Le bon vieux Fatwood. Ça sent bon. Et voilà. Super facile, ça aussi. Et oui, ça sent vraiment bon. Là, évidemment, les allumes-feu artificiels. Fait que ces allumes-feu-là, ils ont affaire en commun avec les allumes-feu naturels. Pas qu'ils pognent, il faut les échauffer. Il faut faire des petites particules qui vont être faciles pour que l'étincelle prenne. Fait comme ça, c'est de la jute imbibée de cire. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste défaire les fibres, si je peux réussir à la pogner, la Moses. Et voilà. Généralement, premier coup, ça devrait allumer. Et voilà. De la laine de bois avec de la paraffine ou de l'huile dedans. Là. Ouais. Ça, généralement, direct comme ça pointe. Idéalement, tu mets ta ferrorotte dessus. Oups. Pas qu'elle glisse, par exemple. Ça devrait être bon. Et c'est parti. Ça aussi, ça brûle assez longtemps. Puis... Quasiment comme du papier. Puis... C'est du papier imbibé de cire. Il faut simplement le déchirer pour exposer les fibres. Généralement, ben... il est parti. Après ça, on a ces petites plugs-là. Ça, ben, c'est le même principe. Ah, c'est le fun des blatériques du feu le soir, pareil. Hein? Ah, mais hein?
tout de là. suite. Premier coup. Et c'est parti. Ça me brûle longtemps, là. Ta laine, ça? Ma laine, oui. Oui, il y a un petit morceau de plastique aussi qui Ah, flambe. oui. Mais bon, oui, ça brûle quand même pas pire. Fait que c'est pas si compliqué que ça, allumer avec une ferro-rod. On a une strike, deux strikes, des fois trois, à moins qu'on prenne vraiment un amadou qui est pas prêt à utiliser. Là. OK. Là, moi, je l'allume avec le boulot. Ouais. Fait que là, on va vous expliquer un peu. Fait que là, le principe, Luc, il va allumer avec de l'écorce de bouleau. Ça y est. Ça fait que ça, c'est Fire Stick. Les morceaux plus petits, ben, c'est eux autres qui prennent et qui vont monter à température pour permettre d'allumer le reste du bois. Je le mets tout ou? Bon, je pense qu'il va. Et voilà. Mission accomplie. Fait que le principe quand on allume un feu, c'est de commencer par des morceaux qui sont super fins. Comme moi, je vais commencer avec ces petites brindilles-là. Après ça, je vais y aller avec du matériel qui est un petit peu plus petit ou la grosseur d'un crayon plomb. Puis on finit par vraiment du bois plus gros, des morceaux qu'on va. Voilà. Yeah. Notre petit bonheur. Puis après ça, des morceaux plus gros. Et voilà. Feu, feu, joli feu. Prends pas de temps. Ça fait chaud finalement. Non, ça fait du bien. Oui. Ça enlève les mouches. On va aller s'en allumer un gros là. Et c'est parti. Okay. Là, on va l'éteindre tout de suite parce qu'on a pas le droit au feu c'est l'hiver. Pas parce que c'est dangereux ou que c'est interdit à cause des conditions, c'est parce que autour du lac, il faut que ce soit dans un foyer. Hier, avec le Lu, c'est devenu un petit peu chaotique. J'ai eu un col d'ouvrage, il y avait des 4 roues, il y avait un ultra léger. On a été dérangés tellement de fois qu'on en a oublié des petits bouts, là. Particulièrement au niveau des méthodes pour striker notre ferro-rod. Fait que je vous dirais que, personnellement, ma méthode favorite, c'est le bon vieux striker qui vient avec la ferro-rod. Moins dur sur les jointures. Le couteau, souvent, on va faire ça. On va aller se péter les jointures au côté, tandis que le petit striker, ben, pas vraiment. Prendre le dos de son couteau, ça prend un couteau avec un dos à 90 degrés et tout simplement, on va gratter notre ferro-rod. Bon. Il y a une méthode alternative à ça. Puis, pour faire la démonstration avec un amadou, c'est que cette méthode-là, on va tenir le couteau et on va glisser la ferro-rod sur le couteau. Ce que ça fait, c'est que les étincelles vont tomber directement juste à l'avant du couteau. On va vous le montrer comme ça. Si on le fait en avant de notre amadou, ben, c'est facile de l'enflammer rapidement. Si on n'a pas beaucoup d'amadou ou que c'est une méthode qui est plus précise, c'est une façon de le faire. Je vous ai montré aussi avec un tesson de céramique, une tasse cassée. Ça aurait marché avec un tesson de verre ou
une bonne vieille roche, pas de problème. À travers tout ça, il y a des petites déviations. Exemple, si je me suis blessé et que j'ai juste une main. Bon. Je peux planter mon couteau comme ça, mettre mon amadou juste à côté, tenir tout ça avec mon pied et voilà. La seule chose qu'il y a à savoir avec le ferro-rod, c'est quoi mettre pour allumer. Fait que c'est sûr que une des favorites dans mon coin, c'est l'écorce de bouleau. Personnellement, mon préféré, c'est le Fatwood. Généralement, si on a une place où il y a beaucoup de celui-là, on n'aura peut-être pas celui-là. Et si on a une place qui a beaucoup de celui-là, on n'aura peut-être pas celui-là. Mais généralement, on peut trouver un des deux. Sinon, ben, on se garde tout le temps une coupe d'allume-feu artificielle. Personnellement, mon favori, c'est la corde de jute imbibée de cire. Rien de compliqué avec le ferro-rod. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la sorcellerie. Juste apprendre à mettre le bon allume-feu avec. Ça va fonctionner numéro 1. Fait que ça va être la fin de notre tutoriel sur les ferro-rods. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Puis on se retrouve au prochain épisode de Boreal Camping. Fait que le secret de la ferro-rod, facile. Jouez avec de temps en temps. Vous achetez un nouveau type de madou, allumez-le une fois, 2 fois, 3 fois. Pas plus que ça. Vous êtes au camp, ben, vous voyez des épines de pin, ben, essayez dans un... Checkez si on l'a vraiment sec. Essayez d'en allumer. Puis, à force d'essayer comme ça, ben, vous allez développer, ah, oui, elle est correcte. Je peux la prendre. C'est juste se donner la peine un petit peu, là. Mais, en gros, écorce de bouleau, Fatwood, puis la plupart des allumes-feu artificiels. C'est simple comme bonjour. Fait que la balle est dans votre camp.